c'est le cantique qui résonne après la libération. On a du mal à imaginer cette joie et ce qu'ont dû vivre les Israélites une fois après avoir passé la mer Rouge. Peut-être que ceux qui ont vécu la libération le 8 mai 1945 ont une petite idée de cette joie extraordinaire qui a retenti. Mais c'est un beau cantique qui dit à la fois la puissance de Dieu, sa gloire, et puis qui parle clairement aussi des ennemis, ceux qui se sont fermement et violemment opposés à Dieu et qui ont été punis. Et puis ce chapitre 15, c'est aussi le récit des eaux de Mara, les eaux amères. À nouveau un temps de difficulté et de doute, parce qu'au bout de quelques jours dans le désert sans eau, eh bien, le peuple est en train de protester. Il trouve une source, mais son eau est amère. C'est impossible de se désaltérer, ça doit être une situation très difficile. La joie de la libération a été extraordinaire, mais on imagine la déception et la douleur lorsqu'on découvre une source, qu'on a vraiment soif, et que l'eau de cette source est amère. Dieu va demander à Moïse de jeter un bout de bois dans cette eau, et cette eau va devenir potable. Et ensuite, le peuple d'Israël va arriver dans un endroit où il y a 12 sources et 70 palmiers. Voilà. Dieu met à l'épreuve, mais Dieu désaltère et Dieu s'occupe de son peuple. Nous l'avons dit quand nous avons parlé du chapitre 14 et puis de ce chemin de la liberté qui est difficile. C'est un chemin difficile, mais avec Dieu, ce chemin est possible et c'est le meilleur des chemins. Alors on vous invite à entrer dans ce chemin de la liberté, être libéré de l'esclavage du péché et marcher avec confiance avec Dieu, même s'il y aura évidemment des moments où nous aurons soif, des moments où nous allons goûter de l'eau amère et nous allons crier à Dieu. Que Dieu nous accompagne sur ce chemin de la liberté. Un chemin difficile, mais un chemin extraordinaire, parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.